Bonjour à tous, bonjour à toutes ces belles âmes qui m'écoutent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit mot sur la positivité. La positivité, c'est pas de nier sa douleur, au contraire. Vivant moi-même avec la fibromyalgie, je sais que notre corps et notre cœur peuvent crier fort, mais il y a moyen d'apprendre, comme n'importe quoi, d'apprendre à focusser notre cerveau quand même sur les belles choses de la vie, sur le positif, réussir à tirer du bon et du beau malgré tout. Être positif avec la fibromyalgie, c'est pas de sourire en permanence et de constamment faire semblant que tout va bien. C'est juste apprendre à se parler avec douceur, à reconnaître les petites victoires. Vous savez, sur mon groupe Fibromyalgie, Capsule et Échange, chaque semaine, le dimanche, il y a une question qui est posée. Quelle est ta petite victoire de la semaine? Parfois, il y a des gens qui vont répondre aucune parce que sûrement, ils se disent « Ah, j'ai rien fait d'exceptionnel ». C'est pas ça. Une petite victoire, ça peut être juste de continuer à se lever le matin malgré la douleur, d'avoir réussi à faire une petite recette, une petite marche, d'avoir sorti sur votre balcon, prendre du soleil. Ça peut vraiment être petit, c'est juste quelque chose que vous êtes fiers malgré la douleur d'avoir fait. Même si vous avez l'impression que vous faites rien, c'est pas le cas. Vous en avez toutes des petites victoires. Donc de se forcer un petit peu là, à trouver à chaque semaine des choses qu'on est fiers, c'est vraiment essentiel pour garder une bonne santé mentale et c'est sûr que si on fait simplement voir la douleur, ça peut vraiment devenir difficile à gérer. Donc, de se trouver aussi des activités, des passions, quelque chose que vous aimez, qui vous fait sourire. C'est important d'entretenir la joie parce qu'avec des douleurs chroniques, c'est déjà tellement difficile. Si on rit pas, si on lit pas de citations positives, si on reste vraiment juste concentré sur notre douleur, c'est sûr qu'il va y avoir des idées noires qui peuvent arriver. Donc, c'est vraiment important. C'est un apprentissage comme n'importe quel autre apprentissage. Au début, c'est pas tout le temps facile. Vous pouvez vous écrire des petites phrases positives à lire chaque matin. Vous pouvez venir sur le groupe lire les citations qui sont déposées. Entraîner votre cerveau à vraiment voir de l'espoir, du positif, avoir du plaisir. Vous savez, la positivité, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner. Et après, je vous garantis que c'est de plus en plus facile de voir le beau malgré tout, de reconnaître nos forces, de la personne qu'on est maintenant, de ne pas se comparer à la personne que nous étions avant la maladie. Ça, c'est bien important aussi. De souligner nos efforts, de souligner notre force intérieure, de ne pas lâcher, de continuer à avancer un jour à la fois. Les groupes comme celui-ci sont faits pour apporter de la positivité. Si on se met tous ensemble et on publie ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait sourire, ce qui nous aide, on va s'élever bien plus que si on fait que parler de nos symptômes et que pour finalement, il n'y ait pas de fin positive au message. Donc, je voulais vous faire ce petit message-là. Sur ma chaîne, il y a plein de capsules que j'ai toutes triées par sujet. Il y en a plusieurs qui peuvent vous faire du bien à l'esprit, au cœur. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous n'êtes pas seul, mais chacun a sa propre responsabilité de voir les choses avec une perspective différente pour avancer dans la lumière et la douceur.